le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Cette semaine, nous nous intéressons au journal de Maurice Denis et aux quelques descriptions de jardins que l'on peut y trouver. Entre 1884 et l'année de sa mort, survenue en 1943, Maurice Denis écrit régulièrement dans son journal et envoie nombre de lettres à ses proches. Dans ses écrits, il partage ses sentiments et ses réflexions sur l'art et décrit ses nombreux voyages et les événements marquants de sa vie intime et de sa carrière de peintre. Le thème des jardins se dévoile en pointillés au fil des pages, qu'il s'agisse de ses jardins privés, en Bretagne ou à Saint-Germain-en-Laye, ou de lieux visités en Italie et en Espagne. Denis s'attarde rarement sur ses descriptions, mais les jardins constituent chez lui la toile de fond de ses inspirations ou de sensations d'émerveillement. Valérie Reiss, chargée des expositions au musée, va vous lire une sélection de ses extraits consacrés au jardin. Le peintre fréquente la Bretagne depuis son enfance. Les coutumes et paysages locaux nourrissent son œuvre dès les années 1890 et tout au long de sa carrière. Après plusieurs séjours répétés dans la région, Denis acquiert une villa à Perros-Guirec en 1908, baptisée Silencio. Dans une lettre datée du 2 août 1908 et destinée à son amie Berthe de la Laurencie, il décrit brièvement la maison et les conditions de son acquisition. Chère Madame, je ne pensais guère, en vous écrivant de Bretagne il y a un mois, que ce voyage serait si décisif. Peu de jours après, mon enthousiasme s'accrochait à un écriteau, à vendre, suspendu au mur d'une charmante villa bâtie par un élève de Viollet-le-Duc pour une actrice aujourd'hui ruinée et dans la plus belle vue du monde. Non, cela vous chagrinerait trop, mettons de Bretagne. Aujourd'hui, cette maison est à moi. Ma femme et mes enfants y sont installés. Je les y ai conduits au début de cette semaine. Ils sont ravis. Ils ont un bois de pin extrêmement touffu et la plage au pied de la terrasse. Les enfants sont heureux. Ma femme l'est aussi, avec cette réserve cependant que dans l'impromptu de cette affaire, nous n'avons pu acheter les meubles qui garnissaient cette maison, et il faut que ma pauvre Marthe se débrouille seule et organise le campement. Heureusement, il y a encore quelques divans dans le hall. Un hall de 17 mètres où je me promets un excellent travail dans l'avenir. À la fin de l'été, le 26 septembre 1908, une nouvelle lettre à Berthe de la Laurencie dévoile davantage le rapport de Denis à son jardin et aux paysages alentours. Chère Madame, voici que nous quittons, avec quel regret, ce cher séjour de Silencio. L'ajonc est en fleurs, les fougères rougissent, la mer est d'un bleu éclatant. Il faut partir. C'est au départ qu'on sent tout ce que la vie a de décevant. Je le sens cette année avec d'autant plus d'amertume que cette maison m'a fait éprouver les premières joies et les premiers soucis de la possession. J'ignorais qu'on pût aimer ainsi ces arbres, s'occuper avec tant de sollicitude des gouttières et des ardoises de son toit. Cela est. Il y a des préoccupations de ce genre qui laissent loin derrière elles toutes les ambitions de peinture et les soucis de la vie de Paris. Vous verriez la noblesse des îles vraiment grecques que j'ai sous les yeux, par un beau temps de mer bleue, que vous auriez de ce pays une toute autre opinion. Enfin, j'ai planté des cyprès en souvenir de votre Midi et de l'Italie. J'ai aussi une vigne qui me donnera une abondante vendange, mais elle est en serre, et cela n'est pas bien méridional. Renonçons donc à des comparaisons. Quel ennui de penser que vous serez toujours peu de temps à Paris, et beaucoup de temps dans la plus laide Bretagne, et que vous passerez toujours l'été loin de nous. Les cyprès plantés par Denis font écho aux jardins italiens, et plus particulièrement florentins, qu'il a pu visiter au cours de sa vie, et qui ont le plus retenu son attention. Terre des primitifs et de la Renaissance, l'Italie est à l'origine d'un tournant classique dans l'œuvre du peintre. À l'hiver 1897, son deuxième séjour italien le conduit à Fiesole, accompagné de son épouse Marthe et de leur fille Noël. Il loge à la Villa Papignano, louée par le compositeur Ernest Chausson. Ce dernier commande à Denis 3 projets de décoration de plafond. Vous trouverez dans l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard
2 études pour la 3e de ses commandes, inspirées du magnifique jardin de cette villa, décrit par le peintre dans une lettre destinée à son ami Édouard Vuillard. Mon cher, quel pays! Imaginez cette maison, ou plutôt ce palais du vieux Bandinelli, juché sur des terrasses en fleurs, entouré d'oliviers, à mi-côte de Fiesole où s'étagent des maisons blanches, jaunes et roses, et à nos pieds Florence, dans le bleu des matins et des soirs, au loin les collines de Toscane souples, langoureuses, à perte de vue. Une variété inouïe de campagne, j'y vais me promener, pas du tout en touriste comme la première fois, et alors j'y vois des choses. Tous les paysages des primitifs, les cyprès invraisemblables, les rochers géométriques, les longues files d'oliviers vert cendre. Et puis, il y a les chefs-d'œuvre que je prends aussi à petite dose, comme nous allons au Louvre. Vous parliez de Venise, mais c'est ici plus excitant. Quand avec ça on lit le soir les vies de Vasari ou les histoires de Florence, on est vite grisé d'une admiration qui prend l'âme tout entière. Et c'est la morale de cet art toscan qui va de Giotto à Léonard, une confiance absolue dans la volonté. Les leçons de force qu'on prend ici, auprès de Michel-Ange au tombeau des Médicis, ou devant le dôme de Brunelleschi qui n'a construit qu'à coups d'énergie et d'audace contre le gré public, les rivaux et les traditions. Et même le délicieux percé de Cellini rappelle ses angoisses de fondeur amoureux de sa matière. Et c'est aussi dans la petite chambre de Savonarole à Saint-Marc. Songez aussi que j'ai devant ma fenêtre un petit couvent où l'Angelico demeura 18 ans, et qu'on voit d'ici les moines faire la promenade dans le jardin. Comme la maison est très calme, que Chausson travaille beaucoup, je m'y suis mis tout de suite à l'ouvrage. Le paysage est tellement ce que j'ai voulu faire toujours de Saint-Germain, je m'y retrouve plutôt trop facilement. J'ai abandonné l'idée de copier dans les musées, il y a trop d'anglaises. Je fais des pastiches très sérieux. Je travaille chez moi, par exemple, au portrait de Madame Chausson, d'après un portrait célèbre d'un primitif, Piero della Francesca. Je l'ai arrangé dans le même décor, les mêmes proportions, et je vais à Florence de temps en temps voir comment c'est fait. Préparation à la terre verte, brun rouge, jaune de Naples. J'ai réussi un glacier aujourd'hui, mon premier, certainement, et je ne désespère pas de faire aussi un Raphaël moelleux et large comme ceux d'ici. C'est très amusant. En 1931, plusieurs années plus tard, l'enthousiasme de Denis pour Florence reste intact, et le souvenir du jardin de Fiesole est toujours présent. Dans son journal, la mémoire du jardin se mêle à celle des jours heureux, de la jeunesse et de la vie. Apothéose de la jeunesse, vision d'espoir et de printemps. Tout se compose, cette foule aux sentiments neufs, avec ses vieux bâtiments, peut-être parce que tout s'arrange, grâce à l'esprit vraiment politique de combinazione, le passé avec le présent, rajeuni, rafraîchi, restauré par les générations nouvelles, grande leçon aussi pour les peintres. Et il semble que le tempérament individuel se compose aussi, et qu'il est capable de composer avec les sentiments collectifs, comme les spirales fantaisistes de la vigne s'enroulent au tronc des vieux oliviers. Je me souviens de mon arrivée, en 1897, à la villa d'Ernest Chausson parmi les roses de Fiesole. Exultet, magnificat, douceur des horizons florentins, arrivée dans la lumière, et comme si l'on entrait de plain-pied dans un tableau de primitif, avec une jeune femme et un petit enfant. Tant de souvenirs et tant de travail. Collines harmonieuses, poésie des jardins et des cloîtres, tendresse des madones, fervente initiative du Quattrocento. C'est ici qu'on retrouve le goût juvénile, la passion de beauté, Florence jouvence, éternel printemps. Le journal de Maurice Denis a été publié en 3 volumes entre 1957 et 1959 aux éditions du Vieux Colombier. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard sera présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, un texte que Maurice Denis consacra à son ami Paul Sérusier nous permettra d'évoquer cette autre figure importante des nabis, également présentée dans notre exposition.